Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur les top 6 des pires Pokémon du jeu en stratégie, période 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Et là, aujourd'hui, on va faire la 6e génération. Alors, mes deux vidéos sur la 4G et la 5G n'ont pas fait énormément de vues. Ce que je peux comprendre parce que certains n'ont pas compris pourquoi visiblement j'ai mis ces Pokémon là comme Victini, comme Cresselia, comme Golem et tout ça. Et encore j'aurais pu mettre Noacier dans le sens où j'ai détesté affronter ce Pokémon parce que pour moi il est anti-compétitif aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais là on est quand même sur la... C'est la 6G, donc là on va passer à la 6e génération. Et je peux vous garantir que c'est quand même rare, selon moi, que j'ai ce genre de truc dans mes vidéos. C'est la première fois. Parce que là, en 2 jours seulement, j'ai eu que 4 vues sur les pires Pokémon en stratégie selon mon vécu en 4G. Et seulement 5 vues depuis hier seulement pour la 5G. Moi, je vous invite à aller les voir. Maintenant, comme je l'ai dit, je précise que ce n'est que mon vécu personnel de votre interlocuteur, votre serviteur, Dinoraptor. On va partir directement. Là, les Pokémon de 6G, il n'y en a pas vraiment des masses qui sortent du lot. Il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot. Il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot, à mon sens. Mais voilà, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très bons Pokémon. Et par exemple, le premier Pokémon qui pour moi ne sort pas vraiment du lot, le premier de ceux-là, c'est Toutankafer, qui est pour moi meilleur en 7ème génération, plus intéressant à jouer. Parce que lui, je le mets un petit peu par dépit, parce que c'est un Pokémon que j'aime bien jouer. Le numéro 2, que j'aime bien jouer, mais que malheureusement, et que j'aime bien affronter, un peu comme Minotaur, qui est le deuxième Pokémon, mais que je mets dans ce top-là, parce qu'à un moment donné, faut être logique. L'archétype Distorsion est meilleur en 7ème génération qu'en 6, avec d'autres Pokémon qui peuvent aider tout en qu'à faire. Mais voilà. Mais par exemple, là, les archétypes de sang, pour moi, Minotaur s'insère très bien, mais c'est la seule niche qu'il a en 6G. Tandis qu'en 7ème génération, ce qui était plus intéressant avec Minotaur, c'était ce côté où il pouvait s'insérer autre part que dans les Team Sand. Même dans des teams, dans d'autres archétypes de teams, je sais pas lesquels, je peux pas vous dire lesquels, peut-être éventuellement, peut-être les teams Sticky Web éventuellement, mais ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Pour moi, si j'ai Minotaur, pour moi, je le mets par dépit parce que ce Pokémon, je le mets par dépit parce que, un peu comme tout en qu'à faire, tout simplement parce que là, on a 2 Pokémon entre tout en qu'à faire et Minotaur qui sont pour moi forts en 5ème génération, moins forts en 6G et plus forts et meilleurs en 7. Voilà, tout simplement. Maintenant, après, je vous livre mon avis, mon, mon avis personnel. Et je vais même vous donner un autre exemple. Le 3e Pokémon que je vais citer, et ça me fait mal, bah c'est Scalproie. C'est Scalproie. Parce que Scalproie, le problème, c'est qu'en 5G, il était pas très fort. En 6G, c'était pas foufou. Là, personnellement, Scalproie, c'est pareil. Mais pour vous parler, juste vite fait, vous reparler du vécu de tout en qu'à faire et de
et de Minotaur. Ces deux Pokémon-là, en 6G, ce qui fait chier, et ce qui me fait un peu chier, c'est que Toutonkafir et Minotaur en 6G, pour moi, sont trop faciles à Revenge Kill. Alors, ils sont forts, je dis pas qu'ils sont pas forts, mais à mes yeux, ce ne sont pas les meilleurs Pokémon de la 6G. Je les mets dans les pires par dépit parce que moi, j'ai aimé les affronter, mais les jouer, non. Ils sont pas à la hauteur de la 6ème génération, Toutonkafir et Minotaur. Et Scalproie, c'est pareil. Scalproie, c'est pareil. Autant en 5G, peut y avoir des arguments qui peuvent te faire dire ouais, machin, ceci, cela, ça peut passer. Mais là en 6G, non. Parce qu'il y a trop de nouveaux Pokémon qui sont beaucoup plus forts, comme Mega Draco Feu Y, comme beaucoup de types feu qui gèrent Minotaur, tout ça. Il y a beaucoup de Pokémon Ténèbres qui sont beaucoup plus forts, et des types feu qui sont, à mon sens, beaucoup plus forts que Toutonkafir, par exemple aussi. Et même des types acier qui sont beaucoup plus forts que Scalproie. Cisailleux, c'est beaucoup plus fort que Scalproie. Métallos, c'est beaucoup plus fort que Scalproie. Jirachi est beaucoup plus fort que Scalproie en 6G. Donc tu vois que quand même, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Donc voilà. Par contre, je vous le dis, la vidéo va être très courte, hein. Donc je vais être un peu expéditif. Tout simplement. Sur ces Pokémon-là, en tout cas, je suis expéditif. J'allais... Donc vous voyez un petit peu le truc. Vous avez entendu du bruit, c'est pas grave. Donc là, on a cité Minotaur, Scalproie et Toutonkafir. Le prochain Pokémon, pour moi, c'est... le quatrième Pokémon, c'est Colomar. Parce que Colomar, autant en 7ème génération, il y a moyen de justifier sa présence dans les teams, autant en 6G, je vois pas l'intérêt. Parce que, ok, il a adaptabilité, il underuse, mais un Pokémon comme ça, jamais de la vie, ça doit être aussi lent. Jamais de la vie, ça doit être aussi lent. Je vous le dis. Jamais de la vie, ça doit être aussi lent. En plus, je trouve que ce Pokémon manque clairement, mais clairement, de puissance. Je vous le dis. Il manque clairement de puissance. Il manque un peu de move pool, je trouve, ce Pokémon. Et bon, après, ce n'est que mon avis. Après, en 7G, ça va. C'est correct. Donc voilà. Donc voici les Pokémon encore que je vais vous citer. Je vais me répéter à chaque fois. Minotaur, Scalproie, Toutonkafir et la Colomar. Le prochain Pokémon, le 5ème, c'est Tritossaur. Parce que autant en 7G, Tritossaur, ça va. Pour moi, il est bon. En 5G, il est très fort. 4G, 5G, pour moi, il est très fort. Mais en 6G, non. En 6G, non. Pour moi, il est surpassé par Marest, par d'autres types hauts. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et le vécu, pour moi, de Tritossaur en 6ème génération, il est pas bon. Il est pas bon. Lui aussi, c'est par dépit. Je rappelle que Minotaur, j'ai mis par dépit. Parce que pour moi, il méritait mieux. Scalproie, c'est pareil. Comment il s'appelle? Toutonkafir, c'est pareil, ça fait 3. Le Pokémon numéro 4, c'est Colomar, mais lui, je ne l'ai pas mis par dépit. L'autre Pokémon que j'ai mis par dépit, ça fait 4, c'est Tritossaur. Donc là, voilà, vous l'avez. Donc Tritossaur, Colomar,
tout en qu'à faire. Scalproie et Minotape. Et enfin, le dernier Pokémon. Je l'avais déjà mis en 5ème génération, ou je crois en 4G ou quoi, mais c'est pareil en 6G, je remets Ptera. Parce que, et là, c'est le 5ème Pokémon que je mets par dépit. Parce que très clairement, Ptera, il doit faire beaucoup mieux. Les gens, franchement, ceux qui jouent Ptera en 6G, jouez d'autres Pokémon. Parce que surtout de type roche pur ou de type vol, vous avez meilleur. Voilà, tout simplement, pour moi, il y a meilleur. Tout simplement. J'ai un vécu mitigé sur ce Pokémon-là, mais voilà. J'ai un vécu mitigé. Tantôt il était bon, tantôt il était parfois même excellent, et parfois il était très mauvais. Et ma dernière aventure avec l'On6G a été très mauvaise. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc sur ce, voici les 6 Pokémon que je vous ai cités. Minotape, Scalproie, tout en qu'à faire, Colomar, Scalproie et Ptera. Voilà, donc je vais me répéter. Donc Minotape, Scalproie, ensuite tout en qu'à faire, ensuite Colomar, Ptera. Attends, il m'en manque un là. Là, j'ai fait une bêtise. Après. Attends, je vais me répéter parce que j'en ai oublié un. Minotape, Scalproie, Minotape, Scalproie, tout en qu'à faire, Colomar, Tritosaur et Ptera. Voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités pour moi, qui sont à mon sens les 6 pires Pokémon de la 6ème génération en stratégie, selon mon vécu. Parce que je précise que ces Pokémon-là, en fait, par définition, je les mets tous par dépit, parce que c'est des Pokémon, pour certains, que j'ai aimé jouer en 6G. En fait, là, tous les Pokémon que je vous ai cités, j'ai adoré les jouer. Mais le problème, c'est que ces Pokémon-là ne sont pas à la hauteur, malheureusement. Voilà, c'est dommage. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien que courte. Je sais, j'ai été expéditif sur les 3 premiers Pokémon. Mais c'est comme ça peut arriver. Parce qu'il y a des fois le vécu que tu as. Quand tu dis seulement le vécu est pas bon, des fois ça suffit. Voilà, ça suffit. J'ai essayé de développer sur d'autres Pokémon, mais j'ai développé sur d'autres Pokémon un peu plus, mais ben voilà, vous l'avez compris. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 45 abonnés des 200. On est à 45 abonnés des 200. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront, et live aussi notamment. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, sur Instagram et Snapchat en masse également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6 des pires Pokémon du jeu en stratégie 6G et des autres générations que j'ai faites. Avec respect et sans insulte, sinon votre commentaire sera supprimé et votre chaîne YouTube sera signalée, vous serez ban de la chaîne pendant un long moment. Voilà, je vous le dis. Et tout commentaire qui traite de politique, religion, orientation sexuelle sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas. Tout simplement. Ah oui, et tout ce qui traite de télé-réalité, j'en ai rien à secouer. Je vous le dis sincèrement, j'en ai rien à secouer. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.
Que la passion Pokémon vous guide. Vous êtes comme ça, les gars. Merci à tous de votre présence et de votre soutien. Et en attendant la prochaine, à bientôt!